Bonjour chers amis pâtissiers. Aujourd'hui, nous entamons un délicieux voyage pour créer un vrai classique. La tartelette au citron meringué. Ces petites tartes, avec leur croûte beurrée, leur garniture acidulée au citron et leur meringue aérienne, offrent un équilibre exquis de saveurs et de textures. Dans ce guide, nous allons démystifier le processus en vous assurant des résultats parfaits à chaque fois. Nous allons couvrir 3 aspects clés. Maîtriser une pâte sablée fondante, créer une crème au citron parfaitement équilibrée, à la fois acidulée et sucrée, et réaliser une meringue légère et dorée qui trône fièrement sur notre création. Alors, retroussez vos manches et plongeons dans le monde merveilleux des tartelettes au citron meringué. Avant de commencer notre aventure pâtissière, rassemblons nos ingrédients et ustensiles essentiels. Pour la pâte sablée, vous aurez besoin de farine, de beurre doux, de sucre glace, d'un jaune d'œuf et d'un peu d'eau froide. La crème au citron nécessite des citrons frais, du sucre semoule, des œufs et du beurre doux. Enfin, pour la meringue, il vous faudra des blancs d'œufs, du sucre semoule et une pincée de sel. Avoir un moule à tartelettes, un rouleau à pâtisserie, un saladier et un fouet à portée de main facilitera également notre processus de cuisson. Notre première mission est de créer la pâte sablée parfaite, le berceau doré de notre garniture acidulée. Commencez par sabler le beurre froid dans la farine jusqu'à ce que le mélange ressemble à du sable grossier. Incorporez ensuite le sucre glace, puis ajoutez le jaune d'œuf. Travaillez délicatement le mélange pour former une pâte homogène, en ajoutant un filet d'eau froide si nécessaire. N'oubliez pas, il ne faut pas trop travailler la pâte pour obtenir une croûte tendre. Une fois formée, enveloppez la pâte dans du film alimentaire et laissez-la reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Ce temps de repos permet au gluten de se détendre, ce qui donne une pâte plus facile à étaler et moins susceptible de rétrécir à la cuisson. Le cœur de l'affaire, créer une crème au citron onctueuse. Pendant que notre pâte repose, nous pouvons nous concentrer sur la star du spectacle, la crème au citron. Dans une casserole, mélangez le jus et le zeste de citron frais avec le sucre semoule. Chauffez doucement le mélange jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Dans un autre saladier, fouettez les œufs et le beurre jusqu'à obtenir un mélange léger et mousseux. Versez lentement le mélange chaud au citron dans le mélange d'œufs en fouettant constamment pour éviter que les œufs ne coagulent. Remettez le mélange dans la casserole et faites cuire à feu doux, en remuant sans cesse jusqu'à ce que la crème épaississe. Pour obtenir une texture lisse et soyeuse, passez la crème au travers d'une passoire fine pour éliminer les grumeaux. Atteindre des sommets, maîtriser l'art de la meringue. Passons maintenant à la pièce de résistance, la meringue. Dans un saladier propre et sec, battez les blancs d'œufs avec une pincée de sel jusqu'à ce qu'ils forment des pics fermes. Ajoutez progressivement le sucre semoule, une cuillère à soupe à la fois, en fouettant continuellement jusqu'à ce que la meringue soit épaisse et brillante. Pour une meringue plus stable, optez pour du sucre glace au lieu du sucre semoule. La texture fine du sucre glace se dissout plus facilement, ce qui donne une meringue moins susceptible de détremper. Assemblage du chef-d'œuvre, de la croûte de tarte aux pics dorés. Une fois la pâte refroidie, étalez-la sur une surface légèrement farinée et foncez délicatement vos moules à tartelettes. Faites cuire les fonds de tarte à blanc jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Garnissez les fonds de tarte refroidis avec la crème au citron onctueuse. Maintenant, pour la touche finale, déposez ou pochez la meringue sur la crème au citron en veillant à ce qu'elle atteigne les bords de la pâte pour créer un joint et éviter qu'elle ne rétrécisse. Pour une touche spectaculaire, utilisez un chalumeau de cuisine pour dorer légèrement les pics de la meringue. Si vous n'avez pas de chalumeau,
vous pouvez obtenir le même résultat en plaçant les tartelettes sous un grill préchauffé pendant 1 minute ou 2, en surveillant attentivement pour éviter qu'elles ne brûlent. Un succès gourmand, savourez le fruit de votre travail. Félicitations, cher pâtissier, vous avez réussi à créer un lot de délicieuses tartelettes au citron meringué. De la pâte beurrée et fondante à la garniture acidulée au citron et à la meringue aérienne, chaque bouchée est une symphonie de saveurs et de textures. Je vous encourage à essayer cette recette et à découvrir le plaisir de cuisiner ces gourmandises intemporelles. N'oubliez pas que la pâtisserie est une question d'expérimentation et de préférence personnelle. Préférez-vous votre meringue légèrement dorée ou avec une touche de caramélisation? Partagez vos expériences et créons une communauté de pâtissiers passionnés, unis par notre amour pour tout ce qui est sucré et délicieux.